Créons nos champions. Cette vidéo ne s'adresse pas aux entrepreneurs. Elle s'adresse plutôt aux proches des entrepreneurs, à vous qui avez dans votre entourage quelqu'un qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Créons nos entrepreneurs à succès, nos champions. C'est vrai que la réussite d'un entrepreneur dépend en très grande partie de son mindset, de son attitude, de comment il agit au quotidien. Mais reconnaissons-le, nous sommes dans un environnement où l'impact psychosocial, je veux dire, l'impact de notre communauté, de notre entourage a beaucoup à voir sur notre quotidien, sur notre réussite. Alors, vous qui avez un proche qui aujourd'hui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, retenez que vous avez une grande responsabilité dans sa réussite. Vous devez l'aider à réussir. Vous ne devez pas être plutôt un poids qui l'empêchera de s'élever vers le succès. Comment vous pouvez l'aider? Voici ces 4 points que je voudrais partager avec vous. La première des choses, c'est devenir un client, un partenaire exemplaire. Soyez la personne qui commande ses services. Soyez la personne qui bénéficie de ses services. Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans le besoin de ces services, mais essayez de voir autour de vous comment vous pourrez attirer, comment vous pouvez faire vendre ces services-là. Donc, soyez ce client exemplaire. Qu'est-ce que je veux dire par client exemplaire? Ne soyez pas ce client qui demande des réductions impossibles. C'est-à-dire, vous-même, vous savez sur le marché que c'est un prix que vous n'obtiendrez nulle part, mais vous savez, vous jouez sur l'influence, sur votre connaissance avec lui pour pouvoir le forcer à accepter. Il va l'accepter, mais cela va avoir des impacts sur lui. Soyez-en sûrs. Ne soyez pas ce client qui retarde les paiements. Vous avez pris un service, payez à temps, payez dans les délais. Ne soyez pas ce client pour vous dire que non, je sais qu'il ne va rien faire, même si j'attends une année. Bon, ce n'est pas la priorité. Si j'ai de l'argent, je m'occupe des autres qui ne me connaissent pas. D'abord, non. Prenez son paiement, son remboursement en priorité. Évitez de demander des services gratuits. Ne soyez pas ce client qui attend des services gratuits. Chaque fois que quelqu'un de votre entourage vous fera un service gratuit ou vous donnera un bien gratuit, sachez que c'est un manque à gagner pour lui. Il ne vous le dira peut-être pas, mais ça veut dire que toute l'énergie qu'il a mis pour pouvoir générer ce service est partie à l'eau. Donc, soyez vraiment conscient que chaque fois que vous recevez un cadeau, ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt un poids pour lui. Le deuxième point, c'est de lui donner vraiment des feedbacks sincères. Vous voyez comment il évolue, vous voyez comment il interagit avec ses clients, vous êtes témoin, vous voyez ses produits, vous voyez ses services, donnez-lui des feedbacks sincères. Dites-lui qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer ce qu'il est en train de faire. Ne lui dites pas seulement juste oui, il faut que je l'encourage, donc je vais lui dire des trucs positifs, comme ça il va se sentir bien. Non, si ce qu'il fait c'est pas bon, dites-lui franchement ça marche pas, c'est quelque chose qui ne marche pas. N'ayez pas peur. Ne dites pas que vous ne voulez pas le décourager, ainsi. Non, donnez-lui des feedbacks sincères. Le troisième élément, c'est d'être son ambassadeur. Soyez vraiment cette personne qui parle de son business, parle de ses produits et services autour de vous. Une personne à qui vous parlez, 2 personnes, 3 personnes, vous allez beaucoup l'aider. 2 fois, il s'agit de quoi? 2 fois, il s'agit juste de partager une publication qu'il a faite. 2 fois, il s'agit de faire vraiment un bon feedback sur son produit devant tout le monde, de faire un bon retour expérience. Donc, vous allez aider, vous allez être en quelque sorte la personne qui va attirer d'autres clients. Donc, soyez vraiment l'ambassadeur de son service. Et la quatrième clé,
si je peux le dire ainsi, pour moi qui est l'une des plus importantes, c'est soyez indulgent envers lui. S'engager dans l'entrepreneuriat, c'est forcément des changements qui vont être dans sa vie. Il n'aura plus assez de temps. Peut-être il ne sera pas aussi présent comme il était pour vous, pour ses proches, dans les différents événements sociaux que vous allez organiser. Il ne sera pas là. Comprenez-le que ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'il le veut. C'est souvent la contrainte qui l'impose ainsi. Il doit réfléchir autrement. Alors si vous essayez vraiment de lui mettre en quelque sorte cette charge, cette culpabilité émotionnelle, il va se sentir mal et c'est quelque chose qui ne va pas l'aider. Comprenez-le, encouragez-le, soyez indulgent avec lui. Voici ces quelques éléments que je voulais partager avec vous pour faire comprendre vraiment que nous avons une grande responsabilité dans la réussite de nos proches. Si nous agissons comme il le faut, nous allons être des personnes qui viennent les booster dans ce qu'ils sont en train de faire et non des poids qui les empêchent d'évoluer vers le sommet. J'espère que ces quelques éléments vont beaucoup aider à pouvoir encourager les personnes autour de vous. Si vous avez aussi d'autres conseils, je vous invite à les commenter avec nous. Comme ça, tout le monde peut apprendre les uns des autres ici. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, encouragez-les, créons des champions. À très bientôt.